Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir ensemble une règle primordiale des échecs qui est de savoir comment on gagne une partie d'échecs. Autrement dit, comment on peut faire échec et mat. Donc dans les leçons précédentes, vous aviez vu comment on peut faire échec, vous aviez également vu comment parer l'échec. Donc du coup maintenant nous allons voir comment achever la partie et gagner sa partie d'échec. Voilà, donc on passe sur un petit diagramme qui est assez basique. Donc on a le roi noir qui est en échec par l'action de la dame blanche. Donc la dame attaque directement ce roi. Nous allons observer toutes les cases de fuite de ce roi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il ne peut pas venir sur les cases de fuite puisqu'elles sont toutes contrôlées par la dame blanche. Il y a également la case de la dame blanche et celle-ci est évidemment contrôlée par la dame, sauf que la dame n'est pas protégée. Donc du coup, le roi peut parer l'échec et mat en mangeant tout simplement cette dame. Voilà. Donc une des règles essentielles en fait lorsqu'on essaye de trouver un échec et mat, c'est de penser à ce qu'on appelle le pif. Donc le P pour prendre la pièce, est-ce que nous pouvons prendre l'attaquant? Ici, la réponse est tout simplement oui. Autrement, le I c'est pour intercaler une pièce. Ici, on n'a pas de case pour intercaler de pièce. Et le F de fuir, on l'a vu, on ne peut pas partir. Et donc l'élément essentiel bien sûr pour trouver si on est échec et mat, c'est de voir si déjà on est échec pour commencer. Voilà une situation où on a rajouté le fou en A5. Le fou en A5 a pour objectif de contrôler et de protéger la dame blanche. Maintenant on va reprendre de nouveau l'élément, le pif en fait, donc le prendre, intercaler, fuir. Les noirs sont bien en échec. Ils ne peuvent toujours pas s'enfuir sur une des cases de fuite puisque la dame blanche contrôle toutes ces cases. Et en même temps, ils ne peuvent pas non plus récupérer la dame puisque la dame est protégée par le fou. Et là, on dit que les noirs sont mat ou sont échec et mat. Donc les blancs gagnent la partie. Voilà un autre schéma de mat. On retrouve souvent des schémas avec la dame qui menace le roi sur le bord de l'échiquier. Donc, dans le même principe, la dame, ici, attaque le roi, elle est protégée par le cavalier, et elle contrôle toutes les cases de fuite du roi adverse. Le roi est en échec. Il ne peut pas prendre la dame qui est protégée par le cavalier, il ne peut pas s'enfuir sur l'une des cases, et bien sûr, il n'a pas de pièce pour intercepter celle-ci, donc il est échec et mat. Encore une position, cette fois-ci pour les noirs, donc côté blanc. Le roi blanc est attaqué par la dame. La dame est bien protégée par son fou. Donc le roi blanc ne peut pas récupérer la dame et n'a aucune case où s'enfuir. Donc il est échec et mat. Dans cette situation, est-ce qu'on peut dire que le roi blanc est échec et mat? Alors, on peut tout simplement pas le dire puisque le roi blanc n'est actuellement pas menacé. La tour n'attaque pas, la dame n'attaque pas. En plus, le roi a une case de fuite, la case D8. Pour achever la partie côté noir, on a plusieurs solutions. La première, on l'a vu comme pour le fou ou comme pour le cavalier, c'est de rapprocher la dame au maximum du roi en étant protégée par la tour. Pour ce faire, je pense que vous l'avez tous vu, la dame peut venir se déplacer en C7 et contrôle à nouveau toutes les cases du roi et est protégée par la tour noire. On peut retrouver encore d'autres possibilités de mater ici. Donc on peut observer que la tour noire a une action très très intéressante qui est de bloquer la sortie du roi blanc. Donc le roi est obligé de rester sur sa 8e rangée. Il ne peut pas venir sur la 7e rangée puisque la tour contrôle toute cette rangée.
Donc cette tour, elle est super bien installée, on ne va pas l'utiliser, on va la laisser où elle est, et on va prendre la dame à nouveau pour faire un échec et mat. Donc la rangée 7, qui est la rangée de fuite du roi, est contrôlée. Donc maintenant il faut contrôler la rangée numéro 8. Donc une rangée peut être contrôlée soit par une tour, soit par une dame. Ça tombe bien, on a une dame qui ne joue pas trop. On peut la mettre tout simplement en E8 pour contrôler toute la rangée. Et là encore une fois, le roi blanc, pardon, est échec et mat. Il n'a plus aucune case où aller. Il ne peut pas manger la dame et il n'a pas de pièce pour mettre sur cette fameuse case D8. Si vous avez bien observé, il en reste encore une troisième possibilité de mater, toujours sur le même principe avec la rangée numéro 8. Donc la dame peut venir ici, mais elle peut aussi venir en H8 vers échec et mat. Dans le même schéma, cette fois-ci nous sommes sur une colonne, la colonne H. Le roi noir est immobilisé sur cette colonne, il ne peut pas aller sur la colonne d'à côté, puisqu'elle est sous contrôle d'une tour. Donc aucune case sur la colonne G est accessible pour le roi. La tour a une superbe action, la tour G3, donc nous pouvons utiliser la tour F1 en F1 ici, qui ne sert actuellement à rien. Tout simplement en la décollant sur la case H1 pour faire échec et mat. Voilà, vous observerez de nouveau le contrôle des deux tours, des colonnes G et des colonnes H. Très important. Voilà une autre situation. Nous avons une dame et un pion contre un roi. Le roi est placé dans le bord de l'échiquier. La dame a la même action que la tour précédemment, qui est de contrôler toute la colonne G. Mais cette fois-ci, on n'a pas une tour pour venir sur la colonne H, mais on a un soutien d'un pion ici. Le pion, on va s'en servir pour protéger la dame. On ne veut pas que l'adversaire nous mange notre dame. Nous pourrions penser que jouer dame en G8 est un bon coup, qui permet de faire échec et mat, mais on applique la première règle du pif, le P de prendre. Le roi peut prendre la dame tout simplement, elle n'est pas protégée. Donc il va falloir protéger cette dame. Nous pouvons également mettre la dame sur la case G7, toujours en s'approchant du roi. Donc c'est des pièces de longue portée, elles se déplacent très rapidement. Le roi ne peut pas se déplacer sur la colonne G, on l'a vu, ne peut pas remonter en H7 puisque la dame contrôle, et ne peut pas prendre puisque le pion protège la dame. Le roi n'a pas le droit de rester en échec et ne peut pas se mettre en échec en prenant la dame. Attention, cette fois-ci, notre adversaire a un cavalier en plus. Ce cavalier, on voit immédiatement qu'elle couvre la case G7. Ce qui signifie, comme dans la leçon précédente, qu'on ne va pas poser la dame sur la case G7 puisqu'elle se ferait tout simplement manger par le cavalier. Dame vient ici, cavalier récupère, tour récupère et roi récupère. Et du coup, match nul, il y a deux rois sur l'échiquier qui ne pourront pas se mater. Un petit peu dommage puisqu'on a une dame et une tour contre un cavalier. Il va falloir trouver une autre solution de faire échec et mat ici. Donc on a le contrôle de la dame sur la colonne G, on a également un contrôle d'une tour sur la colonne G, on a deux pièces qui jouent le même rôle ici. On peut décider, comme dans le schéma qu'on a vu précédemment, d'utiliser une pièce pour la mettre sur la colonne H. On peut décider de prendre la dame pour faire échec et mat, ou la tour pour faire échec et mat. Une autre solution, donc là on a vu que c'était des pièces longue portée, hein, donc du coup effectivement la dame ou la tour attaque le roi de très loin. On peut également se rapprocher en mettant la dame en G8. Le cavalier n'arrive pas à attraper la dame là en fait, il arrive qu'à attraper la case G7. Le roi est en échec, la dame est protégée par la tour. Dans ce schéma, il y a aussi moyen de faire échec et mat en un coup, donc de gagner la partie.
Il faut observer, pour trouver ça, toutes les cases de fuite du roi adverse. Le roi qui en a en a 8, pardon, ne peut pas se déplacer sur la colonne B puisqu'elle est sous contrôle de la tour. Donc toutes ces cases-là sont interdites. Il est également bloqué par son propre pion en A7. Cela signifie qu'en fait, il ne peut rien faire et un simple coup qui mène à l'échec, en contrôlant les cases-là, peut faire échec et mat. Ça tombe bien ici, on a une pièce qui est capable de faire échec, c'est justement la tour en B2. La tour B2 peut venir se positionner juste à côté du roi. Elle est protégée par le fou. La tour attaque le roi, donc le roi ne peut pas prendre, bien sûr, et ne peut pas s'enfuir. Il est échec et mat. Encore une solution pour faire mat, donc cette fois-ci avec le fou. C'est très rapide aussi, donc vous aurez observé que le roi a à nouveau aucune case de fuite, puisque cette case est sous contrôle et du pion et du fou. Le pion ne bouge pas, et le cavalier actuellement empêche également le roi de s'enfuir sur cette case. Donc du coup, pour faire échec et mat, il va falloir trouver un coup pour faire échec, qui est tout simplement fou B7, échec et mat. Dans la même logique, on peut mater avec un cavalier. Cette fois-ci, il faut être vigilant. Donc on a deux possibilités pour le cavalier de venir faire échec. Une première sur la case B6, une deuxième sur la case C7. Il y en a une qui est meilleure que l'autre. Donc observez bien les pièces adverses avant de jouer. On observe que ce pion, il avance vers le bas de l'échiquier, du côté du camp des blancs. Et il prend éventuellement, il peut aussi prendre en diagonale. Donc ce pion protège la case B6. Ce qui fait que si le cavalier vient se déplacer sur la case B6, il va tout simplement être remangé par ce pion. Il va être capturé. Donc la case B6, c'est une mauvaise idée. On ne va pas la garder et on va utiliser la deuxième case d'échec qui est cavalier C7. Et voilà, échec et mat. Le roi ne peut à nouveau pas s'enfuir puisque la case B7 est sur contrôle du pion C6. Encore une fois ici, cette fois-ci avec une dame, toujours le même scénario, toujours le contrôle de la case B7. On peut poser la dame tout simplement en B7, faire échec et mat. Voilà, maintenant vous avez un petit peu compris comment on pouvait faire échec et mat à son adversaire. Donc je vous propose de faire les pages d'entraînement de votre cahier à la page 26 et à la page 27. Ça devrait être relativement facile, je pense que vous y arriverez convenablement. Et puis on reprendra sur des spécificités un petit peu plus compliquées du maths pour une prochaine leçon. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!